Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ Jésus. Vous savez qu'il y a une chose que j'apprécie beaucoup chez les catholiques, chez les chrétiens catholiques, leurs pasteurs, c'est la politesse verbale. Un catholique, un chrétien catholique, un pasteur, un prêtre, un évêque catholique, quand il prend la parole, et surtout en public, il n'injurie pas, il ne méprise pas, il ne dénigre pas, mais il appelle à la conscience, à la vérité. Et je crois que c'est une très bonne éducation pour les catholiques, pour nous, et de garder cette éducation et qui nous a été donnée par le Christ Jésus lui-même depuis les commencements de l'Église. Il a transmis cela aux apôtres et jusqu'à aujourd'hui, à nos jours, nous continuons à manifester cette politesse verbale, ne pas vouloir blesser les gens en public. Quelles que soient les injures qu'on fait à l'Église catholique, mais vous voyez que le pasteur, les prêtres catholiques, les évêques sont toujours polis pour ne pas, disons, alimenter beaucoup de polémiques. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo justement pour aider un peu non seulement nos fidèles, mais aussi aider certains pasteurs qui ne sont pas catholiques et à pouvoir un peu aller plus loin dans la réflexion, dans la façon de concevoir les choses. Et cette vidéo se veut évidemment une réponse par rapport à la fête de Saint-Valentin. Et la fête souvent dénommée la fête des amoureux. La fête des amoureux. Quand on est sur les réseaux sociaux, on voit des agissements, des paroles, des prédications, et parfois qui sont un peu, disons, polémiques. Une fois, j'ai entendu un pasteur qui disait que non, on nous a beaucoup menti, on nous a trompés depuis, et nous n'allons plus accepter. Les prêtres catholiques ont donné à Saint-Valentin le nom de saint. Est-ce qu'il est saint? Est-ce que ce qu'ils font le jour du 14 février, est-ce que c'est saint? Alors, je me suis dit, et un autre pasteur encore, qu'est-ce qu'il disait que abat Saint-Valentin. Bon, c'est leur façon de concevoir les choses. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu apporter quelque chose. En français, qu'est-ce qu'on dit? On dit que quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de la rage. Et quand on n'aime pas quelque chose, on fait tout pour dénigrer la chose. Quand on n'aime pas une personne, on fait tout pour pouvoir l'abaisser, le rabaisser. Mais ça, ce n'est pas la solution. Avant toute chose, j'aimerais juste dire que ce qui est au centre de la fête de Saint-Valentin, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est Saint Jean qui nous a révélé ça. Dieu est amour. Maintenant, en tant que pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire le jour de la fête de Saint-Valentin? Je crois que si l'amour est au centre de la fête de Saint-Valentin, il faut voir maintenant, c'est quel amour qui est célébré. C'est quel amour qui est célébré le jour de la fête de Saint-Valentin. Est-ce que c'est l'amour éros, c'est-à-dire amour éphémère, émotionnel, attrait physique, amour plaisir, ou encore c'est l'amour agapé, qui est l'amour sacrificiel et inconditionnel. Si c'est l'amour éros qui est mis en exergue, amour comme plaisir éphémère, alors y a-t-il pas possibilité d'apporter la lumière de l'évangile? Parce que si cette fête est diabolique, comme pensent certains, il faut donc chercher à apporter la lumière du Christ sur cette fête. Et je crois que Saint Paul
a fait cela. Un jour, acte 17, 16 et jusqu'à 30 et suite, Saint Paul arrive à Athènes, à l'aéropage à Athènes. Il voit sur un hôtel, c'est écrit au Dieu inconnu. Alors, Saint Paul n'a pas commencé à critiquer, n'a pas commencé à injurier ou à mépriser. Mais à partir de cette phrase, Saint Paul commence à développer un enseignement sur la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez comment il faut adapter les choses. Saint-Valentin, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'amour qui est célébré? Est-ce que c'est l'amour plaisir ou c'est l'amour inconditionnel, le vrai amour enseigné par Dieu, par Jésus-Christ? Alors, si c'est l'amour, si c'est le faux amour qui est célébré, il faut donc amener les gens, il faut leur donner un enseignement que cet amour, célébrer ce jour, c'est pas bon. Il faut donc célébrer le vrai amour, qui est l'amour sacrificiel, inconditionnel, l'amour de Dieu. Alors, au lieu de rejeter tout en bloc, il faut une petite réflexion. C'est ici qu'intervient la créativité pastorale. Parce que moi, je dis que la fête de Saint-Valentin est une opportunité pastorale. Est une opportunité pour enseigner le vrai amour. Il ne faut pas rejeter. On ne rejette pas les choses en bloc. Il faut les adapter. Il faut réfléchir. Alors, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire, là où on doit faire la créativité pastorale, est-ce que peut-on parler de l'inculturation de cette fête-là, de Saint-Valentin? Alors, du coup, je vais vous donner, je pars maintenant pour donner quelques implications pastorales par rapport à cette fête. Pour un pasteur, pour un curé, pour je ne sais pas moi qui, la fête de Saint-Valentin représente à la fois un défi et en même temps une opportunité pastorale, une opportunité pour évangéliser, pour christianiser cette fête. D'abord, commençons par l'opportunité. C'est une opportunité pour valoriser le mariage, mettre en lumière le vrai amour. L'Église peut utiliser cette fête-là pour renforcer les fondements bibliques du couple, donner un enseignement sur l'amour éros et l'amour agapé. Faire la distinction nette entre l'attrait physique, l'amour comme attrait physique et émotionnel, de l'amour sacrificiel, du vrai amour inconditionnel, agapé. Alors, dans l'enceinte de la paroisse ou dans l'enceinte ou dans un lieu, n'importe quel lieu qui appartient à l'Église, la pastorale familiale, par exemple, peut organiser une soirée, dîner ou conférence pour aider les couples chrétiens à communiquer et à sortir de la routine. C'est le développement personnel du couple. Alors, voyez, si on s'arrête sur les côtés négatifs de la chose, on ne peut pas apporter une lumière. Mais il faut prendre les choses pour pouvoir chercher comment évangéliser, comment porter la lumière du Christ sur ce qui est obscur. Parce que si on laisse le diable régner, dire que c'est une fête diabolique, et donc on n'a rien à faire, et le diable continue à régner. Mais alors que nous sommes capables d'apporter la lumière du Christ sur, soi-disant, la fête diabolique, pour que le Christ puisse régner dans cet endroit, dans cette fête. Alors, je disais que la fête ici est en même temps un défi. Défi pour les jeunes. Les jeunes qui ont tendance que la fête de Saint-Valentin, c'est une fête où on doit consommer l'amour, où on doit faire de n'importe quoi, où on doit faire des bêtises. Alors, en tant que pasteur, en tant qu'aumônier des jeunes, il faut faire un discernement face
au consumérisme. Alors, l'implication ici est d'encourager les fidèles à ne pas réduire l'amour à quelque chose de plaisir éphémère. Mais l'amour est plus que ça. Ne pas réduire l'amour à des achats de fleurs, à des fins émotionnelles, plaisir éphémère et immédiat. Parce que notre référence, c'est le Christ. Dire Christ, c'est dire l'amour, le vrai amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour le monde. Un amour qui se donne, un amour qui est partage. Ainsi donc, la fête de Saint-Valentin, au lieu d'être une fête diabolique, il faut l'assumer et en faire une pastorale pour sauver la jeunesse et garder les couples toujours vivaces. Et je crois que le pape François a compris aussi cela. Il appelle que pendant ces fêtes-là, les commerçants en profitent pour vendre des fleurs, 8 mars pour vendre l'épargne et tout ça. Mais le pasteur, qu'est-ce que vous faites de ces moments-là? Est-ce que vous faites une créativité pastorale pour pouvoir évangéliser pendant ces fêtes? Donc, et nous, comme pasteurs, comme chrétiens, catholiques, nous ne rejetons pas en bloc la fête de Saint-Valentin, mais nous faisons une occasion pour porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ.